Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Et attends un petit instant, que tu sois débutante ou expérimentée, je viens de créer un pack de méditation à tout petit prix, 10 méditations pour 8 € parce que j'ai très envie que la méditation soit une manière de trouver le calme, de travailler sur soi, de s'apporter sérénité, d'apprendre à mieux se connaître d'une manière accessible à tous. Donc ces 10 méditations, tu en trouveras sur plein de thèmes différents. Il y a une méditation dans ce pack ancrage, il y a une méditation sérénité, il y a une méditation lâcher prise, une méditation apprendre à connaître sa psyché, il y a une méditation également pour se connecter au cœur, se connecter aux éléments, bref, 10 méditations différentes dans ce pack pour créer ta trousse à pharmacie magique et holistique. Voilà, simple d'utilisation tout simplement. Tu la télécharges, tu as accès à la plateforme où elles sont toutes dessus, tu n'as plus qu'à mettre tes écouteurs, la plateforme est disponible de ton téléphone, de ta tablette ou de ton ordinateur et ça te permet de pouvoir méditer seul, en collectif, dans les transports en commun, devant ton hôtel, une fois par jour, 2 fois par jour. Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même de venir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui autour de mon micro enchanté afin de répondre à un message que j'ai depuis maintenant quelques semaines qui revient souvent, que ce soit dans mes messages privés ou lors de mes lives Instagram qui sont les lives libres d'échange qui a lieu le mardi soir. Cette question est: Christelle, tu trouves pas que les énergies sont un peu pourries en ce moment? Comment faire pour ne pas être impactée? Et en fait, pour moi, c'est une question qui mérite vraiment réflexion parce que pour moi, la question, elle n'est pas là. La question moi, que j'aurais envie de te poser, c'est pourquoi est-ce que tu te laisses impacter, en fait? C'est pas comment est-ce que je fais pour ne plus être impacté, c'est comment est-ce que je fais pour créer ma réalité, ce qui fait que les énergies extérieures, bah, en fait, elles sont, comme le nom l'indique, extérieures. Et donc, je vais te donner dans cet épisode des petits tips pour justement créer ton propre univers, pour créer ton propre monde intérieur et donner plus de crédit à ce monde intérieur, à ces énergies intérieures, plutôt qu'à ce qui se passe derrière à l'extérieur, ok? Parce qu'on s'en fout, c'est à l'extérieur. Et au plus l'extérieur aura d'impact sur toi, au plus, en effet, ça viendra influencer ton bien-être ou ton mal-être ou ta joie ou ta vibration amour. Donc, l'idée, c'est comment est-ce que je fais pour nourrir la joie et l'amour à l'intérieur de moi et ne pas sombrer dans la peur, dans tout ce qui va être colère ou toutes ces émotions un peu pourries qu'on peut avoir dans le monde extérieur, justement. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on se déconnecte totalement de la réalité. Ça veut juste dire que tu donnes plus de crédit à cultiver ce qui se passe à l'intérieur de toi plutôt qu'à te laisser happer par ce qui se passe à l'extérieur de toi. Donc déjà, ça pour moi, c'est hyper important de mettre ça en avant et de mettre un point d'honneur à honorer ce truc-là pour ne pas se chercher d'excuses. Parce que pour moi,
Ça va être un peu violent la manière où je vais le dire, mais pour moi, le fait de se dire je vais pas bien parce que les énergies à l'extérieur ne sont pas au top en ce moment, ou ça ne fonctionne pas comme je veux parce que le monde extérieur a peur et du coup ne fait pas telle chose ou telle chose, pour moi, ce sont des excuses. Et je le dis en connaissance de cause parce que pendant longtemps, avant d'avoir cette vision sur les choses, je cherchais des raisons à l'extérieur, je cherchais des excuses à l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est se déresponsabiliser. Non, si tu vas pas bien, c'est pas à cause des énergies de l'extérieur, c'est parce que toi, tu as décidé d'être impacté par ces énergies-là. Parce que c'est toujours pareil, il n'y a pas que du noir ou que du blanc. Si en effet il y a du noir à l'extérieur qui se passe, il y a aussi forcément du blanc. Donc en fait, déjà, c'est toi qui décides de regarder à l'extérieur ce qui se passe plutôt que de cultiver ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et en plus, c'est toi qui décides de regarder le noir et de pas nourrir que le blanc. C'est toujours cette question de est-ce que tu préfères mettre ton énergie au service de ou contre quelque chose. Contre, on est tourné vers le noir, on est tourné vers les énergies qui vont forcément t'affaiblir. Le pour quelque chose, au service de quelque chose, on va être tourné vers justement cette énergie de joie, d'espoir et d'amour. Donc totalement autre chose et en termes de vibration beaucoup plus haute. Donc déjà, ça c'est la première responsabilité, c'est que c'est toi qui choisis de laisser l'extérieur t'influencer et en plus de laisser l'extérieur négatif t'influencer. Et c'est aussi toi justement qui a la responsabilité de prendre soin de toi et de rester centré sur toi, d'être aligné avec toi et de ne pas te laisser désaligner avec ce qui se passe autour. Donc déjà, c'est important pour moi de vous faire rendre compte que ça, pour moi, c'est une excuse, c'est de la déresponsabilisation. Ok, c'est pas grave, je me sens happée par les énergies extérieures. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour reprendre ma responsabilité de mon bien-être et de cultiver ma sérénité et ma joie intérieure. C'est toi. Prends, si t'es OK avec le fait de prendre cette responsabilité, on enchaîne direct avec comment faire. Donc, plusieurs choses. Déjà, pour moi, ça me paraît hyper important d'avoir une routine matinale. Et je ne te parle pas d'une routine qui va durer 1 heure et demie, une routine de 5 minutes. On a tous 5 minutes dans notre journée, quitte à ce que tu mettes ton réveil 5 minutes plus tôt et que tu la fasses dans le lit, parce que là, moi, je vais te parler notamment de respirer. 5 minutes, c'est rien comme ça sur le papier. Et ça peut déjà changer ta journée. Donc, ok, en effet, on n'a pas tous des plannings qui nous permettent de faire des routines longues comme un bras, mais tu peux au moins avoir 5 minutes pour choper une huile essentielle et venir respirer et du coup te connecter à ton intériorité, à la chose qui est toujours là, toujours présente lorsqu'on est en vie, qui est toujours cyclique, qui est méga rassurante, notre respiration. Le pranayama, prana qui signifie la vie, yama exercice, c'est tout simplement des exercices de souffle de vie. Donc c'est ça qui te permet déjà de te reconnecter à la vie. 5 minutes. Voilà, au moins le matin, et moi je te conseillerais même de le faire le soir. Et si tu peux, pourquoi pas d'en caler une sur ta pause midi, tu vois, si vraiment tu n'as que 5 minutes à chaque fois par-ci par-là, refais-le plusieurs fois. Au niveau des huiles essentielles, moi je travaille beaucoup avec les quantiques olfactifs qui sont des synergies d'huiles essentielles qui travaillent sur l'invisible et notamment il y a tout un penchant de développement personnel et d'énergétique avec les quantiques olfactifs, mais tu peux aussi travailler avec des huiles essentielles là-dessus. Soit tu en as plusieurs et tu décides de t'en servir un peu comme un tarot et de piocher au hasard tout simplement la plante qui sera le plus favorable pour ce que tu dois travailler aujourd'hui, ou sinon tu prends un bon basico-basique, par exemple une huile essentielle qui va t'ancrer ou une huile essentielle qui va te calmer si jamais tu es un peu stressé. Par exemple, alors moi je travaille beaucoup avec l'encens Oliban que j'aime d'amour. C'est l'huile essentielle que je respire tous les soirs pour m'ancrer avant d'aller dormir. Donc ça, c'est typiquement celle-là que tu peux prendre le matin pour faire tes exercices de respiration ou même dans la journée. Bien sûr, la lavande, hein, la lavande, voilà, la lavande fine ou la lavande vraie pour le côté apaisement, c'est parfait. Petit grain bigarade pour le côté aussi anti-stress et détente, c'est parfait. Et si tu cherches plus quelque chose qui va te mettre en joie, soit de l'orange douce ou du pamplemousse, voilà, un agrume, quoi. Donc voilà, mais après, ça c'est un peu les basiques. Après, écoute-toi et choisis l'huile essentielle qui te parle le plus, l'odeur qui te fait du bien. Ça peut être une odeur doudou, peu importe. Même si tu prends pas d'huile essentielle, c'est pas grave. L'idée, c'est au moins 5 minutes pour respirer. Ne va pas me trouver l'excuse de ah ben je peux pas faire ça, j'ai pas d'huile essentielle. On s'en fout. Respire. Donc, déjà, basique, 5 minutes avant de démarrer ta journée,
pour respirer. Et si tu peux te mettre plusieurs petits rappels dans ton téléphone pour respirer, pour le faire plusieurs fois dans la journée, allons-y. Ça, déjà, ça va te permettre en effet de te centrer, de revenir à cette énergie de vie qui circule en toi et d'avoir un temps au calme pour toi. La respiration, c'est super important de le faire en conscience et de prendre conscience de cette énergie de vie qui circule en nous. Ça peut être une routine en effet simple, tu vois, 5 minutes. Après, il y en a tout plein d'autres que tu peux faire. Si tu as de la nature autour de toi, ça peut être te balader en nature, ça peut un quart d'heure, ça peut suffire. Ça peut être, si tu sens que justement, tu as plein d'idées dans la tête et que ça tourne dans tous les sens et que tu as besoin de vidanger ce qui se passe là-haut, faire du journaling le matin, de prendre une sorte de carnet et d'écrire voilà, tout ce que tu as dans la tête. Ça, tu peux le faire le soir aussi pour te permettre de plus facilement dormir. Ça peut être faire des méditations, de la visualisation, si c'est un outil qui fonctionne bien pour toi. Ça peut être mettre de la musique et danser sur 3 minutes, encore plus court. Tu mets une musique que tu kiffes et sur 3 minutes, tu sautes dans tous les sens. Comme je dis souvent aux filles, tu fais vibrer, tu fais blobloter, trembler toutes les parties de ton corps que d'habitude, t'as pas envie qu'on voit que ça bouge. Tu fais bouger toutes les graisses de tout ton corps là où tu vas vraiment te checker. Voilà, ça peut être méga rapide. Il n'y a pas besoin de faire une routine qui dure 1 heure et demie. Si tu aimes le yoga, tu peux faire un asana, plusieurs asanas de yoga. Tu peux faire une salutation au soleil. Peu importe, mais au moins minimum 3 si tu fais le checking, 5 minutes si tu respires, de routine matinale. Ça te permet déjà de partir sur des bonnes bases. Deuxième chose méga importante, couper les sources d'information. La télé, la radio, à part si vous écoutez de la radio où il n'y a que de la musique. Sinon, coupez toutes ces sources d'informations qui sont anxiogènes au possible. Choisissez vous-même quels seront les médias qui vous informent si vous avez envie d'être informé. Ça peut être en effet un journal que vous lisez, que vous recevez. Ça peut être des petits médias indépendants qui vont par exemple faire des petites revues, des vidéos ou des réels, des choses comme ça sur Instagram. Mais n'écoutez pas les informations grand public parce que c'est là pour faire du show. C'est là pour justement parler tout le temps que des choses dramatiques qui se passent dans le monde et de ressasser cette information en boucle, en long, en large et en travers jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose de nouveau aussi dramatique qui arrive, qui vient du coup carrément balayer du revers de la main l'autre sujet dramatique où on t'a fait croire que tu allais mourir 15 fois à cause de ce sujet-là, avec un autre sujet où tu vas aussi mourir 15 fois. Donc, ils sont là pour faire du show, ils sont là pour faire de l'audimat, de l'ambiance. On sort de ce côté-là méga toxique et on choisit de rester informé d'une manière beaucoup plus saine qui te correspondra à toi. Moi, je le vois avec Flo, là, on n'a pas de radio, on n'a pas de télé. On ne suit mutuellement pas du tout les informations sur quoi que ce soit. On a été là à un mariage le week-end dernier, donc on est dans un hôtel, donc petit déjeuner à l'hôtel, télé qui passe les infos, je sais plus c'était quelle chaîne, mais ça a duré un quart d'heure, mais je me suis dit, oh bah putain, mais oh là là, la lourdeur du truc, quoi. Donc, ok, ça veut pas dire qu'on met la tête dans un trou et qu'on fait l'autruche, loin de là, parce que je t'invite quand même à t'informer d'une autre manière, mais de sortir de tout ce dramaland, du coup, qui fait que ressasser les choses en boucle et qui forcément te font nettoyer le cerveau et où tu penses qu'il y a que de la merde qui se passe et où tu focalises encore une fois ton énergie vers le noir, donc où tu focalises ton énergie vers l'énergie de peur, l'énergie du contre plutôt que d'être dans l'énergie du pour. Ok? Donc choisis ce dont toi tu te nourris, choisis ce qui va venir justement t'inspirer, ce qui va venir nourrir ton cerveau, ce qui va venir t'imprégner d'énergie, de joie. C'est toi qui es responsable de ça. Tu es responsable de ton bien-être, de ton ménage intérieur. Donc, prends la responsabilité de choisir en conscience. Ça va me nourrir. Ça va pas me nourrir. Peut-être que tu peux choisir en conscience de te nourrir de Dramaland. Et c'est OK, mais dans ce cas, ne viens pas te plaindre que tu vois toutes les choses qui sont négatives et que tu as l'impression de te faire happer par ces énergies-là. C'est normal, tu as choisi en conscience. OK? Choisis en conscience ce qui te nourrit. En dev perso, on dit souvent qu'on est la synthèse des 5 personnes qu'on consomme le plus, je vais déguiser quand je dis ça, dans notre quotidien. Ce que j'entends par le mot consommer, c'est les 5 personnes avec qui tu as le plus d'interaction. Et ça ne parle pas forcément que de ton entourage, ça va parler aussi de ce que tu ingurgites comme information. Ça veut dire que si tu décides demain de te dire, OK,
les infos là qui tournent en boucle sur BFM TV en fond sur la radio ou à la télé toute la journée, je coupe de ça parce qu'ils font partie des 5 personnes qui t'influencent. Et à côté de ça, je choisis d'écouter, je sais pas, une personne que je trouve méga inspirante, plus une autre qui vit la vie dont j'ai toujours rêvé et qui parle de son parcours, plus un de mes amis, je sais pas moi, entrepreneur qui a monté son entreprise de folie et qui a une superbe équilibre aussi bien vie pro, vie perso, peu importe. Tu peux te nourrir de personnes qui sont quelque part peut-être des idéaux pour toi ou de là où tu as envie d'être que des personnes que tu aimes qui te nourrissent de joie, plutôt que de choisir de donner un de ces rôles des 5 personnes qui t'influencent le plus et ton bien-être intérieur à Dramaland. Ok, donc ça c'est hyper important et c'est quelque chose qui est facile à faire, mais encore une fois, il faut que tu prennes cette responsabilité. Ensuite, ça va être justement de prendre en compte toi ce qui te fait du bien et ça commence déjà avec le point juste avant que je viens de te dire, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Si, encore une fois, c'est toujours cette notion, en fait, c'est très binaire. Je pourrais résumer cet épisode de podcast à, en fait, si tu veux ne plus être happé par les énergies extérieures, choisis toujours, pose-toi la question de est-ce que ça me met dans l'énergie de peur ou dans l'énergie de joie et d'amour? Est-ce que écouter tous les trucs de Dramaland, là, ça me met dans une énergie de joie et d'amour? Je crois pas. Ça me met dans une énergie de peur. Est-ce que le fait d'être AU, de courir dans tous les sens et de pas prendre un petit temps pour moi, même 3 minutes le matin pour me recentrer, me reconnecter à moi, ça me met dans une énergie de joie et d'amour de courir dans tous les sens? Non, je crois pas non plus, tu vois. Est-ce que justement le fait d'aller à cet événement, ça me met en joie et en amour? Ou est-ce que ça me met dans une énergie plutôt où je suis blasée, où j'ai peur? Alors peur, c'est un bien grand mot, mais un peu c'est cette énergie où tu vas avec les pieds de plomb. Et en fait, rien que ça devrait être un curseur qui régit tout le fait de pouvoir ne pas être happé par les énergies négatives extérieures. En fait, ça se résume à ça. Et donc, le fait aussi de prendre la responsabilité de, t'as pas envie d'aller quelque part parce que ça te met pas en joie, ça te met pas dans une énergie d'amour, bah n'y va pas. T'as pas envie de parler à une personne parce que ça te met pas en joie, ça te met pas en amour, bah parle-lui pas. T'as pas envie de faire quelque chose parce que ça te met pas en joie, ça te met pas en amour, bah fais-le pas. Et là, je vous vois déjà arriver où vous allez me dire, ah oui, mais bon, Christelle, on a des obligations, il y a des choses qu'on doit faire, on a des responsabilités. Alors oui, mais du coup, la question que tu dois te poser, c'est comment est-ce que ces responsabilités que j'ai sont arrivées à moi si ça ne met pas en joie, si ça ne m'apporte pas quelque chose de joyeux ou d'amour. Et si vraiment c'est quelque chose que tu peux pas changer, comment est-ce que je peux faire pour apporter de la joie et de l'amour dans cette responsabilité? Est-ce que il faut que je le fasse autrement? Est-ce qu'il faut que je le fasse à un autre moment de la journée? Est-ce qu'il faut que je le fasse en mettant des bougies, de l'encens et de la musique? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour apporter de la joie d'amour? Et de la joie d'amour, de la joie de sérénité, de la joie où je suis OK et c'est aligné avec moi de faire cette chose. Et quand je te parle de ça, on va dire que c'est par rapport aux responsabilités, on va dire, genre si t'es parent, en effet, tu vas pas abandonner tes enfants sur le coin de la rue parce que ça te fait pas en joie et en amour, tu vois. Enfin, c'est pas du tout ça que je dis, c'est pas du tout non plus le fait de pas aller travailler. Je ne dis pas de lâcher ses responsabilités, mais c'est comment est-ce que je fais pour justement être toujours dans une énergie haute, même quand je suis fatiguée, même quand j'ai plein de trucs à faire, même quand je suis à bout, comment je fais pour amener de la joie et de l'amour là-dedans? Par contre, toutes les choses que tu fais par obligation sociale, du type aller voir, je sais pas moi, aller voir Tati Albertine alors que elle est pas du tout alignée avec toi, qu'elle est vachement fermée d'esprit et qu'elle te juge et te critique tout le temps, bah pourquoi tu y vas en fait, tu vois? Donc voilà, pose-toi cette question de est-ce que cette chose, de voir cette personne, de faire cette chose, d'avoir cette habitude-là me met en joie, en amour ou pas? Et si c'est non, est-ce que je peux la virer totalement? Ou est-ce que je peux, comment je fais pour ajouter cette énergie de joie et d'amour? Donc ça fait 3 points. Après, sur le côté plus énergétique, en effet, je vais t'inviter à prendre le temps aussi de nettoyer ton logement. Alors oui, de nettoyer ton logement. Alors oui, nettoyer d'un point de vue physique.
c'est hyper important parce que en magie, la poussière, c'est en effet la stagnation. Tout ce qui est vie, on n'oublie pas la vie, c'est le mouvement, donc le contraire de la stagnation. Donc on enlève la poussière pour éviter d'amener de la stagnation dans sa vie et pour toujours faire laisser se passer cette énergie, encore une fois, de fluide, cette énergie de vie, Shakti, le prana, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, laisser tout ça circuler comme tu peux circuler ta respiration. On ne laisse pas la poussière se stagner, d'accord? Donc, il y a en effet ce ménage dans la matière qui est super important aussi pour avoir un intérieur qui va être clean. Ça, c'est pareil, je fais juste un petit aparté par rapport à ça. Au plus vous allez ranger, au plus vous allez trier, c'est hyper important pour laisser de la place à l'intérieur de soi aussi et de pas se sentir envahir. Donc, au plus tu vas ranger, faire le ménage dans ton environnement, au plus tu vas trier les choses, au plus aussi ça te permettra justement de prendre soin de ton intériorité. Et ensuite, nettoyer d'un point de vue énergétique. Donc, avec des bâtons de fumigation, le romarin, pourquoi pas le laurier. Alors, c'est vrai que là, ça fait plusieurs fois que je vous en parle. On essaye de, en effet, privilégier le romarin et le laurier plutôt que de la sauge aujourd'hui. Deux choses, parce que aujourd'hui, en fait, il y a eu ça a tellement le vent en poupe, tout ce qui est spiritualité, et c'est cool parce que ça démocratise vachement la chose et ça permet justement de pouvoir rendre tout ça plus accessible. Mais il y a forcément aussi ces dérives, notamment le fait qu'il y a beaucoup de sauge qui n'est pas de la sauge aussi maintenant, et aussi le fait qu'on exporte beaucoup de sauge et que les pays du coup qui en ont eux à la base n'en ont plus maintenant pour eux parce que c'est exporté pour nous. Alors que nous on a le romarin et le laurier noble qui fonctionnent super bien en fumigation pour purifier et nettoyer. Donc, préférez ça pour faire des bâtons de fumigation. Et après, vous pouvez même rajouter voilà, des roses si vous voulez venir y mettre de l'amour dans vos bâtons de fumigation. Si vous voulez mettre une énergie de sérénité, mettre de la lavande. Enfin voilà, amusez-vous avec les plantes. Pour info, tout ça, j'en parle dans le Coven Initiation. Hein, ça sert à ça, initiation, c'est pour créer ta propre magie. Et ça en fait partie. Nettoyer aussi ton lieu avec le pendule ou avec de la visualisation, si tu fonctionnes bien par visualisation, ou par les chiffres de Grabovoi, si ça te parle, ou avec le tambour chamanique. Voilà, trouver ta méthode pour nettoyer énergétiquement le lieu. Moi, je sais que j'aime bien aussi faire des sprays auriques que je vaporise partout dans les pièces après avoir fait ma fumigation et mon tambour et ma visualisation. Le spray aurique, voilà, tu peux venir mettre... alors moi, je sais que je mets de l'eau florale de laurier noble et que je rajoute à ça de l'encens au Liban pour justement pouvoir permettre de à la fois ramener une notion d'ancrage et à la fois de purifier en même temps. Mais après, tu peux faire ta petite popote comme tu le veux. Mais voilà, nettoie aussi bien dans le physique que énergétiquement ton lieu. Tu peux en plus venir y rajouter soit des petites clochettes au poignet, ce qui enlève les mauvaises énergies à chaque tintement de clochette. Venir mettre des coquilles d'œufs au niveau des ouvertures pour justement faire barrière et empêcher les énergies néfastes de rentrer. Tu peux dessiner des sigils, pourquoi pas d'ailleurs à la poudre d'œuf au niveau de tes portes, au niveau de tes fenêtres, des sigils de protection. Voilà, il y a moult de choses à faire. Encore une fois, tout ça, tu le retrouves dans le Coven Initiation. Là, la rentrée aujourd'hui où je te publie ce podcast, ce sera le 7 novembre. La rentrée est terminée. Les portes se sont fermées. Mais tu peux t'inscrire de nouveau sur la liste d'attente si tu as envie de rejoindre le Coven Initiation. Je te mettrai les infos dans le petit texte qui accompagne ce podcast. Donc, nettoyer les lieux énergétiquement, c'est hyper important et s'ancrer. C'est pour ça aussi que la respiration, c'est hyper important. Si, en effet, l'ancrage pour toi, c'est quelque chose d'assez flou, le fait déjà de te connecter à ta respiration, c'est une sorte d'ancrage parce que ça permet de te recentrer. Donc, c'est pas encore la même chose, mais ça permet au moins de te recentrer, de pas être voilà, dans tous les vents, d'être éparpillé comme ça et tiraillé de tous les côtés. Si ça te parle de l'ancrage, je t'invite à ajouter de l'ancrage à ta respiration. Donc, l'ancrage, c'est vraiment cette sensation de se connecter à l'énergie de Pachamama, à la terre-mère, donc à l'énergie de notre terre, mais à ce qu'il y a de plus profond, de plus lumineux et de plus bénéfique en elle. Donc, tu peux le faire en visualisation, tu peux le faire en marchant dans l'herbe, en visualisant à chaque fois que tu marches dans l'herbe toutes les énergies de la terre qui montent à l'intérieur de toi. Tu peux en effet visualiser des racines. Moi, ce que j'aime bien, c'est me connecter justement à ma respiration et imaginer que je rentre dans un petit ascenseur à l'intérieur de moi et qu'à chaque fois que j'expire, l'ascenseur à l'intérieur de moi descend progressivement étage par étage jusqu'à arriver au fin fond de la Terre, vraiment dans son noyau le plus lumineux et le plus bénéfique possible avec des énergies d'amour. Tu peux le faire avec le pendule. Le pendule, ça marche super bien. Voilà. Tu peux le faire encore une fois aussi avec les chiffres de Grabovoi. Vois ce qui fonctionne le mieux.
Mais t'ancrer, ça va aussi t'empêcher de partir toute foufaide dans tous les sens avec les énergies autour. Et voilà, ça te permet encore aussi de prendre ta responsabilité et d'être dans le moment présent. Si justement tu sens que tu te fais happer par des énergies autour de toi et que tu te sens décentré et que tu te dis ouh là là, mon Dieu, j'arrive plus à rester à l'intérieur de moi, je sens que l'extérieur est en train de me tirer. Quelque chose qui fonctionne bien, c'est de revenir dans le moment présent en te reconnectant à tes sens. C'est-à-dire de te dire ok, là je sens que y a quelque chose de pourri qui est en train de m'envahir et qui est à l'extérieur qui ne m'appartient pas. Il faut vite que je vire ça et que je reviens à l'intérieur de moi. Déjà, petite incantation qui marche super bien, c'est de rendre, de dire je rends à la terre toutes les énergies négatives qui ne m'appartiennent pas ou toutes les énergies non amour qui ne m'appartiennent pas et qui ne sont pas favorables ou élevantes pour moi. Donc voilà, et c'est vraiment de poser cette phrase-là en conscience. Tu peux le dire autant de fois que tu veux pour te pour vider si tu sens que tu fais un peu éponge. Et ensuite, juste après, revenir au sens. C'est-à-dire, ok, je fais ça, maintenant je me pose. C'est quoi la texture que je sens sous mes fesses là quand je suis assise? C'est quoi la texture que je sens sous mes pieds? Qu'est-ce que je touche au niveau de mes mains? Ça fait quoi la sensation du tissu sur ma peau? C'est quoi l'odeur que je suis en train de sentir? Est-ce que j'ai un goût dans ma bouche spécial? Est-ce que ma langue, elle se place d'une certaine manière dans ma bouche? Est-ce qu'elle est remontée vers mon palais? Est-ce que j'arrive à sentir mes dents? Est-ce que je vois des choses en particulier. Qu'est-ce que je vois? Tiens, la couleur des murs, elle est comme ça. Le plafond, il est comme ça. Le sol, il est comme ça. Là, il y a un coussin comme ça. Là, il y a une lampe comme ça. Voilà, vraiment revenir en fait à tout essence et à le ici et maintenant. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je goûte? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je touche? Et en fait, te rendre, c'est tout simplement pour calmer ton mental et pour te rendre compte que ici et maintenant, il n'y a pas de danger en fait, frère. Tu peux, tu peux rester tranquille, poser et revenir dans le ici et maintenant. Et ça, c'est quelque chose que je t'inviterais, même si tu as une tendance à être assez stressé ou à vite angoissé, à le faire plusieurs fois dans la journée, quitte encore une fois à utiliser ton téléphone et à mettre des rappels pour le faire. En plus des rappels de la respiration. Parce qu'au plus tu vas revenir dans le moment présent, au moins au moins ça va t'embarquer dans un peu un ascenseur de la peur, un ascenseur du stress, un ascenseur de je me fais happer par l'extérieur et j'ai mon petit hamster dans ma tête qui est en train de se faire plein de films de Spielberg. Ok, donc si je reviens maintenant, tout va bien, il n'y a pas de danger. Ok, donc ça, c'est quelque chose qui est assez accessible, que tu peux faire aussi facilement. Et la dernière chose que tu peux mettre en place pour ne pas être happé par les énergies négatives, c'est la gratitude. La gratitude, ça te permet justement de ne pas, comme j'ai dit tout à l'heure, favoriser les énergies de peur qui sont contre quelque chose et plutôt de favoriser l'énergie de joie et d'amour qui va être au service de quelque chose. Et du coup, la gratitude, c'est vraiment ça parce que tu vas envoyer tes pensées au service de ce que tu as vécu dans la journée pour lequel tu éprouves de la gratitude. Et donc, généralement, ça va être, quand on éprouve de la gratitude, c'est pour des choses généralement qui vont nous apporter des énergies justement hautes, donc comme la joie, comme l'amour, voilà, comme toutes ces choses-là. Et au plus tu vas concentrer ton attention sur ces énergies-là, au plus ça va en écrivant, tu vas te dire, ah oui, c'était bien, ça va refaire naître cette énergie-là en toi. Et au plus tu vas faire ce processus, au plus tu vas vibrer de plus en plus joie et amour, et au plus justement ce qui viendra à toi sera joie et amour, et tu auras beaucoup moins de chances de te faire happer par l'énergie de peur qui peut parfois être à l'extérieur et régner à l'extérieur. Et ensuite, sur un côté aussi un petit peu plus dans la matière, on va dire, ça va être de faire des choses qui vont te faire plaisir aussi, qui vont te permettre justement toujours de venir cultiver cette énergie de joie et cette énergie d'amour en te faisant des petits cadeaux tous les jours. Ça peut être aussi même quelque chose au début, si c'est pas quelque chose de naturel pour toi, que tu te ressens comme tous les soirs, tu fais tes trois gratitudes et en plus tu dis, ok, c'était quoi le cadeau que je me suis fait pour moi aujourd'hui? Comme ça va être obligé à t'en faire. Et quand je parle de cadeaux, ça peut être des trucs, mais à la con, tu vois, genre par exemple, tu avais envie de mettre ton t-shirt préféré, tu l'as mis parce que tu as envie de t'habiller comme ça, tu l'as fait. Tu avais envie de changer de chemin et de passer par un chemin que tu trouves super beau avec plein de beaux arbres pour aller au travail. Tu l'as fait. Tu avais envie d'écouter et de chanter ta chanson à tue-tête dans la voiture. Tu l'as fait. Tu avais envie de te commander une boisson chaude, un chai latte hyper réconfortant. Tu l'as fait. Tu avais envie de te maquiller, de mettre des paillettes sur tes yeux aujourd'hui alors qu'on n'est pas à Nouvel An ou à Noël. Tu l'as fait. Enfin, voilà. Peu importe. Mais tout, t'as vu par exemple un joli bouquet de fleurs sur la route en rentrant, tu te l'as acheté. Peu importe, mais tous les jours que tu te fasses une intention, un cadeau qui va nourrir. En fait, arrêter d'attendre que ce soit l'extérieur qui nourrit ta joie et ton amour et en fait venir te nourrir toi-même en le cultivant et en venant te faire des cadeaux et en pratiquant et en cultivant cette gratitude de tout ce que tu as déjà et vraiment revenir dans le moment présent, dans ce que j'ai
et ce qui est autour de moi, ce que j'ai déjà et qu'est-ce qui me met en joie? Voilà pour répondre à cette question qui m'est revenue beaucoup de fois ces derniers temps. J'espère que ça t'aidera à cultiver ton monde intérieur et à cultiver cette joie et cet amour. Merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.